Il était une fois, Virginie Efira, oui, moi aussi je suis comédienne. La comédienne est désormais conteuse et invitée de Télématin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous avez prêté... Vous êtes un peu sœurs de pull toutes les deux ce matin, non? Ah oui, c'est vrai, Ça j'avais fait pas ce matin, remarqué. je peux le dire pour être d'accord. Voilà. Ah oui, c'est vrai, j'aime bien le fait d'être juste à côté de Virginie Efira dans le plan là. On avance peut-être Vous avez prêté votre voix au film animalier Kina et Youk, Renard de la banquise. Alors on a adoré, vraiment dans Télématin, ça nous a fait beaucoup de bien de voir un film comme ça. Il sort le 27 décembre. J'imagine que des propositions au cinéma, vous en avez des dizaines dans tous les genres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir conteuse? Est-ce que c'était justement parce que c'était une proposition différente? Oui, ça a joué, évidemment. Il y avait aussi il y avait deux choses. Une chose assez concrète et pragmatique, si je peux me permettre de parler de mon intimité là, d'entrée de jeu. C'est-à-dire que j'étais en pleine gestation moi-même, hein, ce qui ne permet pas de tourner. Il faut faire avec de nouvelles dimensions Oui, physiques. parce qu'il y en a un des deux qui va avoir un bébé, plusieurs. Non, mais là, c'était moi-même qui allait en avoir un. Oui. Et du coup, je ne peux pas tourner dans... Enfin, en tout cas, il faut... oui. on joue avec son corps quand même. Et là, les dimensions du corps n'étaient pas tout à fait les mêmes. Enfin, il faudrait trouver des personnages en rapport avec ça. Et c'était plus complexe. Et du coup, ça me laissait la possibilité de pouvoir travailler, de pouvoir collaborer à un projet. Et puis, c'était la teneur spécifique de ce projet-là, c'est-à-dire que l'investissement fou d'une équipe, d'un réalisateur, pour aller tourner dans ces endroits-là et pour tourner d'une manière très, très particulière parce que c'est à la fois un scénario, une histoire qui va nous être racontée et en même temps, donc c'est une fiction, mais en même temps, on va faire ça avec des animaux sans jamais sans jamais les guider, en fait. Ouais, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fois l'animal qui est complètement libre et pourtant il y a Ils sont pas du tout dressés. réflexion. Voilà, sans dressage. Ils ne sont pas du tout dressés. Ça, c'est fou. D'accord. Oui, ça, c'est fou. Vous demandez peut-être ce que ça donne quand Virginie Efira raconte une histoire, et ça donne à peu près ça. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Kina et Youk. Au cœur du Grand Nord, deux renards polaires se préparent à l'arrivée de leur petit. Ils ont tout pour être heureux. Mais la nature en a décidé autrement. Séparés par la fonte des glaces, c'est le début d'une incroyable aventure. Se retrouveront-ils à temps pour la naissance? Je voudrais revenir à ce que vous disiez. Il n'y a pas de dressage. Mais comment on fait pour tourner un film comme ça? Invité le réal, hein. Vivez un conte extraordinaire Allez, filez. pour toute la Ah, famille. on est revenu. Vous les connaissiez, les renards polaires, vous, avant de faire la connaissance de Kina et Youk? Pas plus que vous, enfin, vous les connaissiez, vous? Enfin, Moi, non, à titre personnel, mais... non, pas vraiment. Enfin, oui, j'avais... Ouais. Non, pas bien. C'était l'occasion de le découvrir, et puis de découvrir un milieu tout à fait dingue. Le film aborde plusieurs questions, quand même. Il aborde aussi l'idée du réchauffement climatique, enfin, plus qu'une idée, d'ailleurs, un concret très réel. Et c'est ce qui est assez dingue, c'est comment il a réussi à faire ça quand on parlait qu'il n'y avait pas de dressage. Alors, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire, je sais qu'il n'utilise pas ce mot-là, le réalisateur, mais c'est un film où il n'y a pas d'anthropomorphisme, c'est-à-dire dans le sens où on ne prête pas à l'animal des qualités humaines. Oui, c'est ça. On n'est pas chez Disney, on n'est pas, il parle, machin, etc. Ouais. C'est qu'on suit vraiment... J'aimais beaucoup le départ du projet. C'est-à-dire qu'il est tombé sur une photographie d'un petit renard polaire qui était sur un bout de banquise, hein, donc avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces et tout ça, un bout de banquise comme ça. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouvait échoué là-dessus? Et qu'est-ce qui pouvait bien lui arriver? Et donc, tout le reste est narration. Et pour travailler avec ces animaux, il faisait une sorte de cercle de confiance autour de lui. C'est-à-dire qu'on le laisse libre, on essaye de le guider, mais dans son scénario, il y avait des possibilités A, B, C, en fonction de ce qui allait arriver. C'est incroyable. Ouais. Mais je crois qu'il avait envie aussi, parce que les documentaires, c'est absolument formidable, mais là, il avait envie d'essayer de voir, tiens, comment est-ce que je peux aller vers cette émotion-là aussi. C'est un travail qui est conséquent et vraiment magnifique. Vous le racontez dans le film, quand les renards polaires se mettent en couple, c'est très très sérieux, ce qui est le cas entre Kina et Youk. Ouais, complètement. Et complètement. En plus, on démarre le film, ils sont ensemble. Effectivement, ils sont séparés à un moment donné. ouais. Et elle attend des petits, et puis ils sont séparés par cette fonte des glaces. Et le film, c'est comment est-ce qu'il est possible qu'ils se retrouvent et comment surtout se retrouver
face aux différents obstacles qu'ils vont rencontrer. Revenons à votre rôle. Est-ce que c'est difficile de prêter sa voix comme ça à un documentaire? Difficile, non, pas du tout. Non, ce qui est difficile, c'est d'aller tourner là-bas par moins 40, de faire des prises, de construire une chose pareille, quoi. Non, c'est pas Ça se raconte difficile. comme on raconte une histoire à un enfant, en fait? C'est la même... Non, pas tout. Enfin, oui, un peu. Oui, si, oui. Il s'agit quand même d'une adresse, quoi. À qui est-ce qu'on adresse les choses? Et puis, non, c'est pas difficile. On travaille avec toute l'équipe. Je crois que lui, il avait envie. Heureusement qu'on tournait par exemple. Là, je sais pas si vous entendez la voix, elle est un peu. La mienne, là, elle est un peu en vrac. Voilà, va, c'est des on sons. vous Non, reconnaît, ça on vous va, reconnaît. ça va. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ensemble qu'on fait quelque chose. Je crois qu'il n'avait pas envie d'une voix justement documentaire, distanciée, comment Ouais. avec. C'est Moi, ça. je recevais toutes ces images qu'ils avaient fait. Je bénéficiais quand même d'un travail conséquent qui a duré plusieurs années, qui était assez époustouflant. Donc pour moi, je sais que pour eux c'est important parce que sans cette chose-là, il n'y a pas la narration. Donc mais moi c'est comme si j'avais pas grand-chose à faire, juste à essayer d'accompagner en essayant d'être à la hauteur de ce qu'ils avaient fait. Virginie Efira, vous n'aimez pas seulement prêter votre voix pour raconter de belles histoires, vous l'utilisez aussi pour chanter. Il paraît que vous êtes une super fan de karaoké. Ouais. D'ailleurs, Enfin, j'ai l'impression que ce qu'on a aimé une fois à 16 ans, ou même, c'est normal. 1000 ans plus tard, on vous en C'est parle normal. encore. Ouais, Et ouais. bien, regardez, il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Ah, ça c'est Agathe. Salut Virginie, c'est Khalid. Comment vas-tu? Écoute, j'ai une petite question pour toi. D'ailleurs, tout le monde se pose cette question. On t'a vu chanter partout, enflammer les scènes, surtout la mienne. Alors, on se demandait toujours pourquoi cette fabuleuse chanson de Marilyn Monroe, Diamonds Are Good Best Friend. C'est quoi le secret en fait? On serait curieux de le savoir. Merci. Ah, ça me fait trop plaisir de le voir à l'idée. Oui, j'ai vraiment été beaucoup chez lui. C'est le Snap, c'est à Bruxelles. Et c'est un karaoké bruxellois très chouette parce qu'il y a peut-être un truc. Oui, c'est la chanson que je chante à chaque fois. Pourquoi les cette pauvres. chanson alors? Il y a un vieux je crois rêve que de les gens qui Marilyn devaient me Monroe chez revoir vous? arriver dans ce lieu, chanter ça pour la millième fois, devaient se dire mais pourquoi encore cette Encore chanson? elle. Tu vois, à chaque fois c'était. Alors pourquoi? C'est très basique. J'ai vu certains la même chose. Je vais avoir 10-12 ans. J'ai un choc esthétique d'abord sur Marilyn Monroe, comme beaucoup de petites filles. Pourquoi elle spécifiquement chez tout le monde? C'est parce que je sais pas. Je crois que comme c'est aussi un enfant, Marilyn, c'est aussi plein de trucs. On sent une connexion très forte, puis sa féminité, tout. Voilà. Et j'adorais ses chansons, tout. Mais j'adore toujours, tout. Je crois que vous êtes prête à l'incarner au cinéma. Quand vous en parlez, vous avez les oreilles. Je suis pas du tout les prête. En yeux qui revanche, brillent. jamais je ne l'incarnerai au cinéma. Jamais. C'est-à-dire, ça, c'est une certitude absolue. Je vais pas lui faire ça comme. Ah non, un peu de décence. Vous restez Ah non, avec nous et on retrouve Virginie Efira qui est en pleine forme juste après la pub. À tout de suite. Okay.